Cette vidéo est la première partie d'une trilogie, ne ratez pas les 2 suivantes lorsqu'elles vont sortir, donc abonnez-vous. Salut les Poképiqués, j'espère que vous allez bien et que vous allez à la grande forme aujourd'hui. Premièrement, on va commencer par la base. Je vous souhaite une excellente année 2021. De toute manière, je pense que pour la majorité des gens, elle pourra être que meilleure que celle de 2020. Aujourd'hui, je vais vous parler de la folie des Shiny. Commençons par le commencement. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un Shiny ? Un Pokémon Shiny dans le jargon des Pokéfans ou officiellement appelé chromatique est un Pokémon avec une couleur différente, tout simplement, de sa couleur originale. Même si des fois, c'est pas très évident. Son taux d'apparition est lui aussi différent car il est beaucoup plus difficile d'en trouver, que ce soit dans l'anime, dans les jeux et même dans les cartes TCG où les Shiny sont extrêmement rares de par le peu d'impression. La grande question qui se pose, c'est quand est-ce qu'ils apparurent pour la première fois ? Je sais, quand on vous dit Pokémon Shiny, vous pensez forcément, en tout cas si vous êtes de ma génération, à Léviator Shiny. C'est le plus connu, mais cependant, dans un premier temps, on aperçoit un Papillusion rose dans l'épisode 21 de 1997, avec lequel le Papillusion de Sacha part afin de se reproduire. Voici un court extrait du passage dans le film remasterisé. Excellent! L'autre Papillusion a des couleurs différentes du tien. Il est plutôt mignon, non? Moi, je crois que c'est un Papillusion femelle. Oui, sûrement. Oh, génial. On apprendra plus tard que Papillusion chromatique, malheureusement, n'a pas cette couleur rose, ce qui l'exclut des Shiny et en fait juste un Pokémon unique. Au cours des épisodes suivants, on rencontre des Pokémon aux couleurs différentes, sans pour autant être Shiny. Encore aujourd'hui inexpliqué, mais qui mérite d'être mentionné. Parlons de l'Onyx de cristal. Entièrement fait de cristal, comme son nom l'indique, il possède ses faiblesses et résistances inversées dans l'épisode 87 sur l'archipel orange, mais il est incapturable. Kecleon violet, contrairement à son original vert, apparu dans l'épisode 205 et bien plus tard dans le donjon mystère. Dans l'anime, la vraie première apparition de Shiny se présente avec l'épisode 154 de la saison 1 où Sacha tombe nez à nez avec un Noirfang Shiny à Johto. Le Pokémon sauvage le défie en combat afin de faire de lui son maître. Le seul et unique Pokémon Shiny que Sacha attrapera, et ceci en images. Noirfang ne pourra plus faire face très longtemps. Il faut que je gagne au plus vite. Attaque choc mental. Attention, attaque ballon. Après cette première découverte, plusieurs Pokémon apparaissent sous forme chromatique au long de nombreuses saisons, comme Métalos, Onix, Dracarmin, Draco, Pikachu, Mimikyu ou encore Mega Ectoplasma, Engloutirant et Magearna. Les Pokémon légendaires ne sont pas lésés également avec le trio des chiens de Johto, Raikou, Entei, Suicune, suivi de Rayquaza, Genesect, Tokoriko et finalement Celebi dans le nouveau film Les Secrets de la Jungle. Pour clore le chapitre sur les animes, il faut bien évidemment parler du Léviator rouge du lac Colère de Johto. Il est apparu dans l'épisode 235 de l'anime, ainsi que la version or et argent du jeu en 99, que voici. Un Léviator rouge comme ça, ce n'est pas normal. Quelqu'un de mal intentionné est sûrement derrière tout ça.
La Team Rocket, j'aurais dû m'en douter. Votre organisation n'était donc pas complètement dissoute. Maintenant que l'on en sait un peu plus sur le quoi et le quand, voyons un peu le comment et le qui. Alors comment est définie la couleur des Shiny ? De la première génération de Pokémon jusqu'à la 6e génération, Game Freak fait appel à un algorithme qui choisissait au hasard la couleur Shiny du Pokémon en se basant sur sa couleur d'origine. Voilà pourquoi il existe beaucoup de similitudes entre les couleurs de ces générations. Depuis, les développeurs décidèrent de le faire manuellement afin de créer plus de diversité. Merci Game Freak. Bon, ça suffit maintenant. On veut savoir qui a eu l'idée des Shiny et surtout pourquoi. Concrètement, il n'y a pas à l'heure actuelle de version officielle qui répondent clairement à ces questions. Ce que nous avons sont une multitude de théories élaborées par les fans. Voici une combinaison de théories qui, selon moi, a le plus de sens. La question ne se posait pas dans les versions rouges et bleues car les cartouches de jeu étaient en noir et blanc. Lors de la modélisation de Pokémon Or et Argent, qui était lui en couleur, on trouve le fameux Léviator rouge, qui de base est bleu. Se trouvant sur un lac de la même couleur, cela posa donc problème. Les développeurs eurent l'idée de le rendre rouge afin de le différencier. Trouvant le concept plutôt sympa, ils décidèrent d'appliquer ceci à l'ensemble des Pokémon. Théoriquement, le caractère chromatique viendrait d'un gène déficient que porterait le Pokémon de même façon que chez les êtres humains où un enfant aurait une infime chance de contracter une maladie. Dans le jeu ainsi que les animes, il est expliqué que la Team Rocket aurait effectué une modification sur le Léviator rouge. Ceci avait pour but qu'il serve d'antenne sur le lac pour que tous les Magikarp lui obéissent et évoluent. Rappelons-le, la Team Rocket, gouvernée par Giovanni, est une organisation remplie de chercheurs et de scientifiques. Ce sont eux qui créèrent Mewtwo à partir d'une cellule de Mew. Tout ceci en laboratoire dans les sous-sols du manoir Pokémon. Ceci est visible grâce aux journaux qui en témoignent en ce même lieu. Mewtwo devient alors le seul Pokémon cloné en version améliorée et surpuissante. Premièrement, pourquoi à partir de Mew ? Mew est considéré comme l'ancêtre des Pokémon par les scientifiques. J'entends par là des Pokémon non légendaires ni fabuleux, car eux ont été créés, ainsi que Mew, par le dieu créateur des Pokémon, Arceus. Comme sa description l'indique dans le Pokédex, Mew possède les gènes de tous les Pokémon et peut apprendre toutes les techniques. De plus, il est indiqué dans l'anime Lucario et les mystères de Mew qu'il se situe en haut de l'arbre généalogique des Pokémon. Comme toutes les recherches scientifiques, il y a forcément des échecs. On remarquera qu'au manoir Pokémon, on retrouve des métamorphes. De base, ils possèdent une seule attaque qui est Morphing. C'est en prenant la forme du Pokémon choisi qu'ils copient les attaques de celui-ci. Le descriptif du Pokédex de Métamorphe est lui aussi très explicite, disant qu'il modifie sa structure moléculaire pour copier l'apparence de ce qu'il voit, ce qui ressemble énormément à Mew. De plus, ils possèdent tous les deux le même poids de 4 kg. Comme si ce n'était pas assez, les couleurs respectives des deux Pokémon en forme normale sont roses et en forme chromatique sont bleues. L'histoire amène à penser que Métamorphe est un clone raté de Mew. On peut supposer qu'ils ont effectué de nombreuses tentatives de clonage afin d'obtenir le résultat de Mewtwo. Toutes celles avant celui-ci avaient échoué. Les Pokémon résultant de ces expériences devinrent les Métamorphes. C'est à ce moment qu'ils découvrirent l'existence des Shiny due au grand nombre d'échecs. L'évasion de Mewtwo du manoir aurait offert la possibilité aux Pokémon, dont Métamorphe, de s'échapper et ainsi propager le gène chromatique dans la nature. Cet incident sans précédent dans l'histoire de Pokémon aurait été camouflé aux yeux de la population, et Giovanni aurait envoyé ses sbires, tels que Jessie et James, pour capturer les Pokémon échappés. Ce qui pourrait expliquer qu'on parle très peu des Pokémon chromatiques dans les jeux. On peut imaginer que certains moyens d'influence pour augmenter le taux de Shiny ont pu être créés par la Team Rocket pour avoir plus de chances de capturer les Pokémon échappés du laboratoire.
Afin de pousser le vice un peu plus loin, nous allons évoquer le charme chroma, bleu, idéalement la couleur du métamorphe shiny. Chroma, qui vient de chromatique, ne laisse supposer que deux choses possibles. Soit le gène chroma d'un Pokémon est responsable de son altération de couleur, soit il existe un microbe chroma qui affecte les Pokémon génétiquement, un peu à la manière du Pokérus. Comme de nombreux autres moyens de chasse évoqués il y a quelques minutes, on peut penser que la Team Rocket est probablement l'investigatrice non seulement des Shiny, mais également de la chasse. Ouah, le choc, je sais. Je vous laisse encaisser le coup une minute. Non, je crois que ça va pas être possible par les escaliers. Alors là, vous dégagez par là-bas. Non, moi j'en ai rien à foutre. Allez, hop. Avec cette théorie, les développeurs de Pokémon sont proclamés vraiment des génies, car ils pensent à chaque détail. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez votre propre théorie ou si celle-ci vous plaît. Sur ce, les Poképiqués, j'espère que cette première partie vous a plu. N'oubliez pas de la liker, de la partager si vous l'avez aimée et également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la folie des Shiny dans les jeux vidéo.